Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un glossaire assez riche du darija marocain. Oui, l'arabe dialectal du Maroc. C'est ça. La source, c'est un lexique alphabétique avec des traductions, des exemples, même des listes par thème. Notre mission, c'est d'aller chercher quelques pépites pour voir un peu la richesse, les influences de cette langue. C'est une excellente idée. Ce glossaire montre bien, notamment les emprunts au français, et puis les racines en arabe standard. D'accord. L'apport berbère est moins détaillé ici, dans cette source précise. Mais on sent déjà, oui, un vrai carrefour linguistique. Alors, justement, commençons par ce qui saute aux yeux, le français. Ça se voit comment, concrètement, dans le vocabulaire de ce glossaire? On a des adaptations assez directes, hein. Tomobile pour automobile, fourchetta pour fourchette. Classique. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est comment certains mots montrent des changements dans la société. Sbitar, par exemple, ou asbitar, pour hôpital. Ah oui. C'est pas juste le mot hôpital emprunté. Ça reflète l'arrivée d'institutions médicales, disons, occidentales à une certaine époque. Ça ancre l'histoire dans la langue de la santé, en fait. Je vois. Et la source note aussi l'origine française pour portable, autoroute, ou même banque qui devient banca. C'est fascinant de voir l'histoire s'inscrire comme ça, quoi. Mais bon, le cœur du darija, ça reste l'arabe standard, j'imagine. Bien sûr, absolument. Comment ces racines arabes sont utilisées, peut-être parfois de manière un peu spéciale? Tout à fait. Prenez baraka. Ça veut dire assez, mais son sens premier, c'est bénédiction divine. Ah d'accord. Et cette idée de bénédiction, on la retrouve même, tenez, dans les condoléances. Al-baraka firas. Littéralement, ça serait « la bénédiction reste dans ta tête », mais ça veut dire que la vie continue pour ceux qui restent. C'est fort. Très. Ou alors, choshuma. Ça, c'est un concept énorme. Ça couvre la honte, le tabou, ce qui est mal vu socialement. C'est plus qu'un mot, c'est presque un code culturel. Et puis, bien sûr, des bases comme « ataï » pour le thé, qui vient de l'arabe « ashai ». Ces mots ouvrent vraiment une fenêtre sur la culture, en fait. Le glossaire, il liste d'ailleurs des termes très spécifiques, non? Pour la nourriture, les vêtements. Effectivement, on trouve les classiques, tagine, bastila, couscous, ou le kruli, la viande séchée. Ah oui, le khoui. Et côté vêtements, la djellaba bien sûr, la takshita pour les femmes, les belgas, les babouches. Ce sont des marqueurs identitaires très forts liés à la culture marocaine. D'accord, donc on a ces influences, ces marqueurs culturels. Comment tout ça se mélange au quotidien dans les salutations, les formules de politesse? C'est là qu'on voit la langue vivre. Pour demander ça va, on dit labas. Littéralement, c'est pas de mal, ça vient de l'arabe. Simple et direct. Oui. Pour dire au revoir, c'est bslama, avec la paix. La politesse, c'est afak, s'il te plaît, racine arabe aussi. Et merci? Alors justement, la source note merci, d'origine française, comme très courant. Il cohabite avec choukran, l'équivalent arabe, qui lui n'est pas listé ici d'ailleurs. Intéressant ce mélange. Tout à fait. Et puis on a des expressions comme Allah yaounek, que Dieu t'aide, pour encourager quelqu'un. C'est un mix permanent. Alors ça m'intrigue. Le glossaire parle d'expressions liées au pain, khobz. Apparemment, c'est très imagé. Ah oui, c'est un excellent exemple de la profondeur culturelle. Le pain, c'est la base, la subsistance. Et vous avez l'expression « Khoubzi rabbi fitobku », ça veut dire « mon pain, Dieu le met dans mon assiette ». Ça décrit quelqu'un de naïf, peut-être un peu passif, dont on pense que la vie matérielle est assurée sans effort. C'est très visuel comme image. Et l'inverse existe? Oui. À l'opposé, il y a brbesto. On pourrait traduire ça par « avec son petit pain ». Ça désigne la personne débrouillarde, maligne, celle qui gagne son pain, quoi, par son intelligence, ses efforts. Qui a son propre pain. Exactement. La métaphore du pain dit beaucoup sur les valeurs, le travail, l'autonomie. C'est incroyable cette richesse autour d'un aliment si simple. D'ailleurs, en parlant de richesse, le glossaire liste plein de synonymes pour certains mots. Pour dire fou, par exemple, msati, mahboul, mahardal. Ah oui, il y en a beaucoup. Ça nous dit quoi ça sur la langue? Ce foisonnement pour des concepts comme la folie, l'intelligence ou d'autres traits de caractère, ça montre une langue hyper vivante, très expressive. C'est typique d'une culture où la nuance, l'image, peut-être l'humour aussi dans la description, sont importants. Ça montre une grande créativité pour capter les subtilités humaines. Bon, alors, si on essaye de résumer ce petit aperçu, ce glossaire du Darija, il nous montre vraiment une langue comme... Un carrefour dynamique? Oui, un miroir. Un miroir de l'histoire marocaine, des contacts culturels, surtout avec le français, d'après cette source, et puis de la vie de tous les jours.
C'est une mosaïque, oui. Et en évolution constante. Ce qui est remarquable, c'est cette capacité à intégrer, à adapter, à créer pour exprimer une identité propre. Le Darija vit, quoi. Il respire son histoire et son présent. Et pour laisser une petite graine dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, comment une langue dialectale, comme le Darija, qui absorbe sans cesse de nouvelles influences, on peut penser à l'anglais, à Internet, qui ne sont pas dans cette source, comment est-ce qu'elle continue de façonner et en même temps de refléter une identité culturelle qui elle aussi bouge tout le temps,